Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Numedia News pour votre bulletin d'information en langue française. Dans l'actualité nationale, il est prévu que la tripartite gouvernement, syndicat, patronat se tiendra demain jeudi 10 octobre à Alger. Elle sera l'occasion pour élaborer une stratégie afin de développer davantage l'économie nationale qui devrait être fondée sur la création d'unités industrielles nationales publiques, privées ou mixtes. Il est attendu de cette tripartite la mise en place de mécanismes économiques à même d'éviter que l'Algérie ne compte que sur les hydrocarbures et se lancer dans la production agricole, seul gage pour faire face à toutes les difficultés qui affectent le pays. Toujours en Algérie, le ministère de la Défense nationale, la société allemande Daimler Mercedes-Benz et le groupe amirati Abar Investments ont signé mardi à Alger des contrats cadres et contrats d'exécution relatifs à la réalisation de projets de partenariat dans l'industrie mécanique entre les sociétés algériennes de production de poids lourds de Rouiba, Ain Bouchkif et de Ouad Hamimin Constantine selon le communiqué du ministère. Le prétendu ministre sioniste des Affaires intérieures et de la Protection a déclaré que le Hezbollah libanais possède plus de 200 000 têtes de missiles capables d'atteindre chaque maison sioniste se trouvant dans les territoires occupés. Au Kenya, le cheikh Khalfan Khamish, président de l'association des oulémas kenyanes, a indiqué que la dernière attaque perpétrée contre le centre commercial de Westgate à Nairobi n'a aucune relation avec l'islam. Il estime que cette opération doit inviter les oulémas à penser à une nouvelle méthode d'enseignement de cette religion, non pas pour pousser les jeunes au djihad, mais bien le contraire. En Chine, des organisations non gouvernementales ont indiqué que la police chinoise a ouvert le feu sur des manifestations au Tibet, faisant plus de 60 blessés et évoqué une répression dans la région tibétaine. Selon l'organisation Tibet Libre, les manifestants se sont rassemblés dimanche dans un territoire péruvien pour réclamer la libération d'un des leurs qui a refusé de soulever l'emblème chinois. Au Proche-Orient, diplomates et experts ont déclaré que le démantèlement des armes chimiques syriennes est plus facile que de convaincre le gouvernement de l'opposition à s'asseoir autour d'une table de négociation visant à mettre fin au conflit sanglant qui a occasionné plus de 110 000 morts au cours des 2 dernières années de lutte. Les experts de l'ONU ont considéré que l'opération de destruction de l'arsenal chimique est très risquée et que le gouvernement de Bachar el-Assad s'est montré coopératif. Au moins 50 personnes sont mortes au cours d'accrochages entre membres du Seleka et des groupes d'autodéfense civile, selon des sources militaires. Ces accrochages ont eu lieu dans le nord-est de la République centrafricaine. Voilà, nous arrivons au terme de notre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.